À l'ombre du pesage, bienvenue évidemment. Nous sommes en compagnie du président Fillon qui va pouvoir nous parler de cette édition du centenaire et de toutes ces belles choses qui nous attendent durant une semaine. Alors président, bonjour. Merci d'être en notre compagnie parce que j'imagine que votre temps est précieux. Bonjour à tous, oui, on rentre un peu dans le dur là, dans la grande dizaine du centenaire. Voilà, cet événement, on l'attend depuis 2 ans. On y travaille, toutes les équipes y travaillent d'arrache-pied depuis 2 ans. On a lancé ce centenaire au mois d'août à Pebble Beach en Californie avec la révélation du trophée. C'était le début un peu des festivités. Et puis voilà, aujourd'hui on y est, tout est prêt. On va avoir une très très belle course. On a préparé une semaine avec beaucoup d'événements. Il y a ce pesage aujourd'hui et demain, la journée test où on va avoir pour la première fois ces hypercars sur le grand circuit. Ça va être un grand moment. Et puis ensuite on entame la grande semaine. Mardi, il y aura le briefing des pilotes, mais il y aura aussi l'ouverture au public. Le Pit Stop Challenge l'après-midi pour les mécaniciens, qui va mettre en avant les mécaniciens. La session d'autographes, il y en aura même une en ville. Mercredi, c'est le début des hostilités avec les essais. Jeudi, l'hyperpole, qui sera un grand moment le soir. Vendredi, ça sera la journée de célébration du centenaire avec la parade en ville ici à 14h. Et ensuite, une parade aussi sur le circuit où on va mettre en avant les bénévoles, l'organisation. On va avoir tous les pilotes du Hall of Fame, donc tous les pilotes qui ont gagné plus de 4 fois le Mans qui seront présents. Une vente aux enchères avec des véhicules exceptionnels et puis la parade de cette collection unique puisqu'on a rassemblé 59, même 60 voitures, je crois qu'on a gagné encore une de plus, qui ont gagné le Mans depuis 100 ans. Les voitures authentiques, elles sont dans le musée, mais on va les sortir du musée vendredi. Vendredi soir, il y aura le show du centenaire, qu'on retrouvera aussi samedi soir. Là, beaucoup de surprises. Et puis des concerts, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc voilà, une grande fête et puis une course qui s'annonce exceptionnelle, puisqu'on n'a rien moins que Toyota, Peugeot, Porsche, Cadillac, Lycos, Van Vool et le retour de Ferrari. Justement, parmi les voitures historiques du Mans, je pense que quelques-unes, notamment les Audi, entreront en piste pour le grand plaisir de chacun. Je ne sais plus, c'est vendredi ou samedi, peut-être il y aura une grande parade avec les voitures historiques. Alors on aura une parade vendredi en fin d'après-midi, devant la ligne droite des stands, et samedi matin, ces voitures-là, elles feront 2 tours du grand circuit. Et effectivement, on va retrouver Audi, 13 victoires, mais pas que. Il y a des Porsche, il y a des Ford, il y a des Ferrari, il y a des Aston Martin, il y a des Jaguar, des Bugatti, des Bentley, toutes ces grandes marques qui ont marqué l'histoire du Mans depuis 100 ans. Président, vous qui êtes sartois, justement, j'imagine que vous avez dû apprécier toute la série, toute la farandole d'animations qui se déroule autour du Mans, de Télocher à Mulsanne, en passant par Saint-Ouen, en passant par la Charte-sur-le-Loir, où je crois savoir que Jacques X sera fait citoyen de la ville cette semaine. Oui, c'est vraiment extraordinaire et d'avoir aujourd'hui toute la ville, tout le département et même la région, puisqu'on retrouve des choses dans les gares de la région, qui s'est mis aux couleurs du centenaire. Voilà, c'est d'abord une grande fierté, c'est la preuve que cet événement est hors norme et c'est aussi la preuve que ces 24 heures ont une vraie signification pour les Sartois, pour le département. En termes d'organisation, j'imagine que c'est un énorme challenge aussi parce que vous allez attendre un nombre de records de journalistes mais aussi de spectateurs. Alors on va avoir plus de 300 000 spectateurs cette année, ce qui est beaucoup de monde. On va doubler la population mancelle pendant une semaine. Donc il a fallu évidemment s'adapter, agrandir. Alors on ne peut pas agrandir le circuit, mais on a sorti les voitures, on a retiré des parkings pour les mettre à l'extérieur, de façon à ce que les spectateurs aient plus de place. On a multiplié les fan zones pour améliorer l'expérience du spectateur et pour recevoir tout le monde dans de bonnes conditions. Et puis effectivement, un nombre de journalistes record, on doit être à pas loin de 1300 journalistes. Ce qui est énorme et qui démontre l'intérêt mondial de ce centenaire. On l'a compris aussi cette année, entre l'ACO, le syndicat mixte, beaucoup de travaux ont été réalisés sur le circuit du Mans. Tout ça est fait pour l'accueil du public. Oui, améliorer l'accueil du public, c'est ce qu'on veut faire tous les ans. Et on a beaucoup travaillé avec le syndicat mixte. On a refait la porte nord, la porte sud, on a un nouveau centre médical piste. Et surtout, on a complètement repaysagé toutes les surfaces qui sont de chaque côté du pont d'Anop, donc côté chapelle et côté... alors la chapelle maintenant, elle est à l'extérieur. Tout ça a été repaysagé et on va y faire des fan zones. Il y a une nouvelle fan zone qui sera sur le bac à gravier du musée.
réservé aux familles. Il y aura un village hydrogène. Voilà, donc beaucoup de travaux qui ont été faits pour embellir ce circuit. C'est le plus beau circuit du monde. Tout à fait, ouais. Beaucoup de spectateurs, beaucoup de VIP, des invités d'honneur, des invités de marque. Vous savez déjà quelques noms à nous donner parmi ceux qui viendront sur le circuit? Non, ça va être la surprise, mais je peux vous dire qu'il va y avoir du beau monde. Et le starter, donc il faudra encore patienter quelques heures. Oui, c'est le centenaire, donc on cultive la surprise, mais vous le saurez dans quelques heures. Merci Président, merci, bon centenaire des 24 heures et sans doute à bientôt. On va aller voir Marie-Reine Beauménil qui s'occupe justement du club des pilotes des 24 heures et qui est en compagnie de quelques pilotes ici. Ça va être l'occasion de parler avec elle et qu'elle nous dise un petit mot justement sur cette 91e édition puisqu'elle est là voilà, avec toute l'équipe. Bonjour Marie-Reine, on est en direct. Marie-Reine, si vous voulez bien nous dire un petit mot sur l'organisation et le club des pilotes puisque c'est quand même une année bien spéciale. Le club des pilotes existe parce que tous ces pilotes sont les 24 heures du Mans, avant tout. Donc ils participent assez nombreux à la formation de ce club qui réunit les anciens et les pilotes qui courent. Ce ne sont pas que les anciens pilotes, je tiens à le préciser. Ce qui leur donne des avantages au niveau de la billetterie, des parkings et des réceptifs. Voilà. Cette année, c'est full. Mais cette année, ce sont tous les pilotes qui sont à l'honneur, puisque ces dernières années, il y avait des parrains, mais là, j'imagine. Oui, ils seront d'ailleurs tous à l'honneur vendredi sur la piste à partir de 19h. Super, et là, tout se passe bien? Tout se passe très bien. En plus, on a le beau temps, alors voilà. Formidable. Avec Madame Beauménil numéro 2, donc ça se passe que très bien. Ça se passe en famille. Merci. À plus tard donc. Bon après-midi à vous. On va continuer notre petite visite des lieux puisque là on était dans l'espace réservé aux pilotes, vous l'aurez compris, où chacun va qu'à ses occupations avant de se soustraire aux différentes vérifications techniques et surtout administratives. On va rejoindre le paddock dans quelques instants. Voilà, ici le travail des photographes, des interviews des pilotes. Vous voyez des pilotes du Corvette de l'équipe Porsche là, qui sont là actuellement en train de se faire interviewer par les différents journalistes. Ça aussi c'est un point de passage. Aujourd'hui c'est plus cool puisqu'il ne se passe rien. Ce sera plus difficile à partir de mercredi puisque la journée de mercredi marque le début des essais et puis ça se déroulera jeudi. Et puis voilà, on va profiter également de la présence de Bernard Varin qui est le président de l'association des empreintes des pilotes, qui changent d'endroit, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'elles seront exposées dans le boulevard de la Gare, qui s'appelle l'avenue Général Leclerc. Exactement. Alors Bernard. C'est un renouveau, si vous voulez, qui me fait plaisir, parce que c'est vrai quand les plaques ont été démontées du quartier Saint-Nicolas et qu'elles ont, je ne savais pas trop si elles allaient être remises. C'est vrai que là, elles sont remises sur le parvis de la Gare et également toute l'avenue Général Leclerc. Donc c'est vrai que voilà, c'est une très bonne chose parce que c'est un produit touristique fabuleux. On a une course extraordinaire qui dure une quinzaine de jours, mais tout le reste de l'année, ce qui est important, c'est qu'effectivement, que l'on ait quelque chose qui représente les 24 heures du Mans au centre-ville, à la ville du Mans. Voilà. Et les empreintes existent depuis quand? Depuis quelle année? Depuis 1991, c'est en 91 que j'avais eu l'idée de prendre les empreintes. Je les avais proposées effectivement à l'époque à Jean-Claude Boulard, qui m'avait dit on va les faire en bronze. Moi effectivement, et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, donc aujourd'hui ça dure dans le temps et c'est fabuleux quoi. Alors ça veut dire que samedi, en grande pompe, avenue Général Leclerc, on pourra vous retrouver pour l'inauguration des empreintes des pilotes, avec aussi un défilé de tous les bénévoles, tous ceux qui font la course, de tous ces acteurs aussi, on peut dire, sans lesquels la course n'existerait pas. Effectivement, samedi, donc il y a l'inauguration à 16h, c'est ça, en présence bien sûr de beaucoup de monde, de personnalités. Et puis je crois qu'on remonte toute l'avenue Général Leclerc, avec fanfare et tout. Je crois que ça va être un moment festif intéressant, si vous voulez, qui me fait chaud au cœur. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les empreintes, c'est mon ADN, c'est quelque chose d'important. Ah complètement, voilà. Merci Bernard, à plus tard, merci.
Voilà, c'était Bernard Varin. On va continuer notre balade des stands. Là, nous sommes toujours dans l'espace réservé à la presse, vous voyez, à l'abri du soleil, parce que l'autre chance que l'on peut avoir, c'est qu'il fait beau au Mans, contrairement au sud de la France peut-être. Et j'ai l'impression que ça va durer pendant quelques jours, et notamment pour le début de la semaine des 24 heures. Ah, voilà Amanda. Coucou. Je vais te piquer le micro parce que dis donc, je trouve que tu monopolises un petit peu trop. C'est bien beau la technique, mais moi j'ai envie d'aller voir ce qui se passe du côté des gens. Eh ben écoute, on va t'accompagner. Je te laisse le micro. À toi le relais, comme aux 24 heures. À moi le relais, à moi le relais. Alors moi j'ai repéré des gens qui ont un accoutrement assez étrange, je vous avoue. Donc on continue le pesage, mais côté people en fait. Voilà. Oui, c'est ça, ils sont toujours là-bas. Donc voilà, Bruno m'a abandonné, mais c'est pas très grave. Là vous avez eu un petit peu le côté coulisses, pilote, le président. Et maintenant, on va aller à la rencontre de gens. Il y a une super voiture que Gaëtan est en train de filmer. Et moi, je vais aller me fondre dans la foule. Alors. Je vois un gros bonhomme vert là-bas qui m'inspire. Mais le bonhomme vert, à mon avis, il est à fond sur la voiture, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux vous embêter? Ah oui, pas de problème. Bonjour. C'est quoi votre petit nom à vous? Alexis. Alors Alexis, on vient tous les ans sur les 24 heures ou pas? Ouais, tous les ans, on est du Mans, donc on profite, on vient. Voilà. Passionné de voiture, j'imagine? Oh oui, depuis toujours on vient là, donc forcément la passion elle arrive comme ça. Hein. Il y a une team en particulier? Ouais, cette année Alpine, toujours. Quoi? Ouais, la France, une team française, Alpine en F1, en endurance, on profite quoi. Voilà, on est bien, on est content, donc on essaye de supporter les équipes françaises. Vous avez voulu me faire concurrence avec les cheveux non un peu là? Non, bon, c'est pour le fun, c'est pour, voilà, pour profiter d'une bonne semaine. C'est quoi ce personnage? On vous ressemblait un peu à un poulet quand même. Hein, Un poulet Le but c'était de faire un alien, mais bon, ça ressemble à un poulet, ça me va comme ça. Hein. Ça c'est vos potes? Ouais. Bonjour, c'est quoi votre prénom? Steve. Alors Steve, on est habillé en quoi? Parce que ça ressemble à un M&M's, ouais, ok. Vous aussi passionné de bagnole, j'imagine? Bah, forcément. Et alors, il y en a une en particulier, un pilote en particulier? En pilote en particulier, non, mais Alpine. Vous êtes comme le copain, vous copiez vous? Non, on est français, c'est tout. Ah, c'est bien ça, c'est une bonne raison. Ah mais il y a un autre M&M's ici, venez par là le M&M's. Je suis entourée de fous, ils sont très bizarres. Bonjour, c'est quoi votre petit nom à vous? Moi, je m'appelle Victor, Il a quel âge Victor? 17 ans. Ah ouais, c'est jeune. Et alors, pareil, même question, même punition? Moi, je suis pour Porsche, moi. Mais enfin madame, on est en pleine interview, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Ah, vous me connaissez, moi aussi je vous connais, je vous reconnais. Ah oui, exact. Et donc? Moi, je suis pour Porsche. Ah bah quand même, ça change. Et pourquoi Porsche? C'est ma marque de voiture préférée. D'accord, mais il y a une raison à ça, parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais je sais pas, c'est la ligne, c'est la puissance de la voiture qui vous intéresse? Non, j'ai toujours aimé Porsche et le bruit, surtout. Le bruit, il est incroyable. Ouais, le bruit, puis c'est tout, hein. Porsche. Oui, mais ça arrive à des gens très bien, hein. Tout va bien, tout va bien. Bon, bah vous êtes venu à combien au final? On est 12. Ah ouais. Ouais, 12. Et vous faites quoi dans la vie? Vous êtes étudiant, vous faites quoi? Encore étudiant, ouais. En quoi? En terminale, en STI 2D. Ah ouais, vous êtes des bébés quoi. Ouais, un peu, ouais. Écoutez, je vous laisse, hein, parce que j'ai vu que vous étiez... Bah non, bah elle est partie la bagnole. Bon, mais c'est pas grave, on va continuer. Je sens que t'as envie de parler, toi. Non, ça va, ça va. Dis donc, t'es très très grand. Un petit peu, ça va. Tu culmines à combien? Là, plutôt 2 km. Non. Non mais vous êtes contents d'être tous là en fait? Ah bah, bien sûr. Vous allez être là toute la semaine? Toute la semaine des essais, ouais. Ok, d'accord. Donc on va pas en cours. Oh bah, non, bah... Non, mais ça, faut pas dire, mais... Vous êtes dans quel lycée en fait? Yourcenar. Oh le mytho. Je sens que c'est un mytho. Ah, c'est vrai, en plus, on a Touchard. Touchard. Ouais. Bah là ils vont être au courant en fait. Hein. On va faire une grosse dédicace à Monsieur Boutier. Maël, grosse dédicace à lui, merci. Hein. Ok, je sais pas qui est Monsieur Boutier, mais enfin bah, grosse dédicace Monsieur Boutier. Bah merci les gars. Sur LMTV. Salut. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Y a-t-il des gens? Tiens. Je sens qu'il y a des gens qui sont équipés. Des gens en orange. Bonjour. Est-ce que je peux vous embêter 2 minutes? Oui. C'est la télévision du Mans, ça va? Oui, très bien, oui. Oui. Moi, je suis un peu surpris là. Ah bah, il faut pas être surpris. Comment vous appelez vous? Graffin Joël. Enchanté Joël. C'est votre épouse? Oui. Ça va madame? Très bien. Quel est votre petit nom à vous? Nelly, Nelly, est-ce qu'on est vraiment passionné de voiture ou on accompagne monsieur? on accompagne monsieur. Ah bah voilà, bah alors ça. Voilà, mais bon, passionné pour les 24 heures quand même. Ah quand même, parce que vous êtes Manceau? Non, enfin oui, on est monceaux. Il Mais, faut savoir, vous êtes sûr que vous êtes ensemble? oui. Ah bon, parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant. Alors, Si, mais bon, moi je suis d'origine de la Mayenne, donc, mais enfin voilà, mais on monceaux. aime bien les gens de la Mayenne. Alors, donc du coup, vous venez tous les ans? Ouais, on essaie de venir régulièrement ouais, quand on est là, ouais.
Oui, c'est quand même un événement qu'il faut pas louper quand même sur le Mans. Et là, en plus, on a les centenaires, donc je pense que ça va attirer beaucoup plus de monde et on va avoir un beau spectacle. Voilà, bon, d'accord. Par contre, vous n'êtes pas équipé, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris les sièges, tout ça, vous restez debout? Ouais, bah on va voyager un petit peu, on va bouger un petit peu et puis voilà. Et puis je pense qu'on reviendra demain encore voir le pesage et Pour vous, c'est une tradition, vous venez là tout le temps Oui, on est, comme on dit, on est d'origine du Mans, donc on soutient. voilà, exactement. Ouais. Le fait que ça rayonne dans le monde entier, pour vous, c'est une fierté ou pas? Ah bah tout à fait, oui. Ouais. Automatiquement, ça attire au niveau du commerce, et bien sûr. Puis avec des belles journées comme on a aujourd'hui, donc. On a de la chance, c'est vrai. Ouais, donc c'est vrai. ça c'est que du bonus. Et puis oui, le monsieur a prévu la casquette. Vous allez prendre un coup de soleil, hein? Ça va. moi, ça va, je suis protégée, moi. Mais bon, je peux pas vous faire de l'ombre. Hein, Bon, bah, écoutez, je vous laisse profiter de votre petit moment. Mais faites attention quand même au coup de soleil. Oui, mais bon, Bah oui, vous y êtes, on est en direct. Hein. Joël, allô, on se réveille ici la Terre, le monde est réuni au Mans. C'est sur quelle chaîne? C'est sur LMTV. Faites coucou à la caméra, faites bonjour aux gens. Oui, j'aurai plein d'amis qui vont me reconnaître. Est-ce que vous connaissez Bruno Palmé? Oui, un petit peu, oui. Alors, il est là parce que lui, c'est le spécialiste. Moi, j'y connais rien, donc je... Et quelquefois, il est au foot aussi. Ah bah, il fait tout, Bruno. Alors bonjour à vous. Alors votre favori c'est quoi alors pour la course? Je sais pas trop, il y a tellement d'équipages là qu'on sait pas trop. Peut-être Porsche quand même. Peut-être, oui, je pense quand même. Vous Après, n'avez pas l'air convaincu. Hein. bah non, comme il y a quand même pas mal de Audi, pas mal de concurrence quand même. Bruno, ton pronostic? Moi j'ai envie de dire Ferrari pour la pole position. Et je suis pas original en disant Toyota pour la victoire. Même si ça fait 5 fois consécutives, mais ils ont déjà l'expérience de la course. Et la voiture est fiable depuis le début de la saison. Je pense qu'ils seront difficiles à battre. J'aurais pu le dire moi aussi parce que j'étais au courant, figure-toi. Ah bah voilà, tu vois, comme Pour quoi, une fois que je sais un truc, tu m'as volé mon truc. les grands esprits se rencontrent. On peut en oublier dans les favoris, ouais, je pense. Ouais. Toyota, oui, c'est sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas, bon. Ça rime, hein, Toyota, pourquoi pas? Vous aimez les rimes, Joël, c'est ça? Vous êtes un rigolo, vous. Et je vous ai repéré direct. Dis donc, il y a un coureur là-bas qui est très très jeune, qui est asiatique. Il me semble que tu le connais bien, lui. Bah oui, d'autant qu'il a été formé au Mans, il a été formé à la filière FFSA dans le technoparc des 24 heures. Il a appris le métier de pilote automobile sur une Formule 4, ça s'appelle, jadis ça s'appelait les Formules Campus. Et il a une trajectoire incroyable parce que c'est un talent inné. C'est l'un des rares pilotes chinois, je dirais même c'est le pilote chinois à très haut niveau aujourd'hui. Et c'est celui qui pourrait un jour prochain gagner les 24 heures du Mans puisque c'est un pilote Porsche. Voilà, Yéfé, on est content de te retrouver parce que, comme je te le rappelais tout à l'heure, tu as été formé au Mans à la FFSA, la Formule 4. Ce n'est pas loin, mais pour toi, c'est déjà très loin, même si aujourd'hui, j'imagine que tu dois te dire que tu as appris beaucoup de choses ici. Oui, cette ville porte beaucoup de ma mémoire en tant que... Il y a 9 ans, je suis venu ici, je me suis installé au Mans tout seul à côté du circuit pour apprendre à conduire la monoplace. Et aussi pour être scolarisé à la FFSA Academy, j'ai passé mon brevet ici, j'ai passé mon permis de conduire ici. Donc c'est vraiment une ville où j'ai grandi en fait. Et en tant que pilote, depuis 2021, j'ai participé en catégorie LMP2 et cette année en hypercar, donc c'est vraiment impressionnant. Au-delà de ton talent de pilote, je dois dire que tu parles le français vraiment merveilleusement bien et ça fait déjà quelques années. Tu as pris des cours. Oui, au début, ça n'a pas été évident, franchement, puisque quand je suis venu ici, je parlais à peine anglais et au Mans, il n'y avait pas vraiment de prof qui pouvait m'apprendre français en chinois. Donc j'ai dû apprendre français en anglais, une autre langue que je ne parlais pas vraiment, donc c'était très, très difficile au début. Mais j'avais vraiment l'envie de devenir un pilote professionnel et Le Mans, c'est avec la facilité de l'école de FFSA Academy, c'est la route et que je devais m'insister et m'appuyer dessus. Et je l'ai fait et j'ai réussi à faire ce que j'ai pu faire et je suis là
maintenant avoir la chance de pouvoir se battre pour la victoire générale du Mans sur la centaine d'années, donc c'est vraiment extraordinaire. Parce que ton rêve, c'est de gagner un jour les 24 heures et d'être sans doute le premier pilote chinois à gagner les 24 heures. Oui, et en fait, cette année, je suis le pilote le plus jeune du plateau d'Hypercar. Donc c'est vraiment aussi un autre titre qui est pas mal, quoi. Pour toi, c'est déjà un rêve de piloter aux 24 heures et de surcroît dans une voiture telle que la Porsche dans la catégorie Rennes et d'être candidat à la victoire? Absolument, absolument. La Porsche 963 est vraiment une voiture puissante et complexe. Mais en fait, il y a beaucoup d'outils dans la voiture qu'on peut modifier rapidement la balance du véhicule pour envisager les différentes conditions de course, soit la pluie, soit le soleil, avec les pneus neufs, avec les plus usés. Donc si un pilote est intelligent et peut penser à plein de choses, il peut faire la différence avec ce véhicule. Une dernière question, Yefei. Est-ce que grâce à toi, on parle de plus en plus des 24 heures en Chine et notamment du fait que tu sois chez Porsche maintenant? Absolument. En fait, il y a 2 ans, en 2021, c'était ma première fois au Mans. Et il y avait beaucoup de gens en Chine qui ont regardé la course. Ils ne m'ont pas connu, mais ils ont vu au dernier tour, je me suis arrêté à la sortie du Dunlop. Ils ont dit c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu être le premier Chinois à gagner au Mans. Mais depuis ce jour-là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Chinois qui regardent l'endurance, puisque pour la plupart du gens, c'est la Formule 1 qu'on parle. Mais c'est vrai que l'endurance a aussi c'est bien. Et le fait que je suis avec Porsche et que je cours en hypercar cette année, je pense que ça peut vraiment faire grandir la connaissance d'endurance en Chine et en Asie. Merci Yefei, on te souhaite le meilleur pour les 24 heures et pour l'avenir. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà l'interview de Yefei Ye sous le soleil du Mans, à chaud, on serait tenté de dire. C'est le chinois. En Afrique, Amanda, hein. ouais. Non mais je reste avec toi mon Bruno, on va rendre l'antenne et puis on les retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que Eh ben, avec plaisir. À tout à l'heure donc. Tout à l'heure.